Et bonjour, alors ce matin on s'est levé aux aurores pour partir avec Cyril qui est un garde du parc sur le sentier des Crevasses. Donc on continue notre découverte du parc national des Écrins. Et en fait ici c'est très spécial parce qu'on retrouve 2500 espèces de plantes. En fait ici on est à la confluence des Alpes du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest. Et on a à la fois le climat océanique et continental. Du coup on retrouve ici 50% des espèces de fleurs de France. Donc c'est vraiment magnifique. Ah, ça c'est la gentiane. Elles sont face à face, là, Okay. opposées. Ça c'est la gentiane. Et là on a le vérâtre qui ressemble, mais les feuilles sont pas opposées, elles sont alternées, vous voyez. Voilà, et c'est justement les deux espèces qu'il ne faut surtout pas confondre. La gentiane, quand on prélève la racine et qu'on fait macérer dans l'alcool, etc., on fait de la suze avec. Et le vérâtre, si on se trompe et qu'on fait ça avec le vérâtre, et ben on va direct au cimetière. Le lys. Le lys. Le lys martagon, il s'appelle celui-là. Le lys martagon. On voit que les villages sont très groupés. Les meilleurs sols pour la culture, l'agriculture et pour les prairies de fauche. Toutes les parties qui n'ont pas été vraiment aménagées, ce sont les alpages. On en voit en face de nous, on voit c'est un immense alpage, c'est tout vert là. Les gens ils sont installés ici, ils vivaient ici grâce à l'herbe, parce que c'est l'herbe qui permettait, enfin en gros c'est les végétaux qui permettaient de se nourrir, l'herbe qui permettait de nourrir les bêtes, les vaches, les moutons, les chèvres, les cochons, les cailloux pour fabriquer des maisons et les arbres pour faire un peu des charpentes et puis pour chauffer un peu les maisons et pour faire les outils, les meubles, voilà. Et avec ça, les gens vivaient en autonomie, quoi. Notre objectif, nos missions, c'est de faire que cet espace, ce massif des Écrins là, reste un espace préservé, voilà, où les activités humaines sont peu intenses, voilà, où les activités classiques continuent à s'exercer, comme l'alpinisme, la randonnée, et où quelques activités on va dire économiques comme le pastoralisme, enfin l'agriculture et l'exploitation de la forêt perdurent tout en cohabitant de façon la plus on va dire respectable avec l'environnement. Voilà. D'accord. Cette plante, ça s'appelle l'arnica, comme on l'a vu tout à l'heure, pour la gentiane, hein, l'arnica comme la gentiane, a les feuilles voilà, qui poussent de façon opposée sur la tige. Ah oui. Voilà. Et donc en montagne, ce qu'on peut retenir, c'est tout ce qui est à peu près, enfin tout ce qui est comestible, tout ce qui est bon pour l'homme, a les feuilles opposées. Si les feuilles ne sont pas opposées, c'est que c'est pas la bonne plante. Là sur le sentier des Crevasses, en fait on est en train de longer le cœur du parc et en fait ça se voit très facilement parce que tout autour du parc il y a des bornes et du coup des bornes avec un drapeau français pour montrer que c'est un parc national. Il y en a vraiment partout. Marmotte, marmotte. Ce serait marrant qu'il y en ait une qui sorte à ce moment-là. Dans un terrier, il y a une famille. Voilà, et sa vie, c'est un peu comme une meute de loups. On dit pas une meute de marmottes, mais ça fonctionne de la même façon. Voilà, c'est-à-dire qu'on a un couple dominant avec les jeunes de l'année et éventuellement des subalternes, les jeunes des années passées. Depuis tout à l'heure, je me dis, mais il est bizarre ce rocher. Et j'ai regardé, je me dis, mais il bouge. Et puis non, il bougeait pas. Et puis finalement, c'est une marmotte. C'est ça, c'est un rocher couleur crème. C'est bien une marmotte. C'est bien une marmotte, il n'y a pas de souci. Si elle ressort un petit peu, il y en a une autre là-bas aussi. Là,
là tu dis que le pic qui dépasse juste là, ben, c'est la barre des écrins, c'est ça? Exactement, c'est le point culminant du massif. Le point culminant du massif à 4102 mètres. 102 mètres. Là, juste à côté dans la montagne, dans la Meije, il y a une aire d'aigle royal. Donc c'est un nid d'aigle royal où a priori il y a un petit. Et on cherche à voir l'aigle qui rapporte la nourriture et qui vole tout autour. Et alors on l'a vu, mais on l'a vu à 2 reprises, mais j'ai paniqué avec la caméra et j'ai pas réussi à le filmer. Du coup, faudra nous croire sur parole. Il y a bien un aigle. Là, encore une fois, on est vraiment à la limite du cœur du parc. Parce que là, on voit du coup le drapeau bleu, blanc, rouge pour dire que là, c'est le cœur du parc national des écrins. Bon, faut grimper quand même là. Il y a un petit mur pour rentrer dans le parc. Mais là, maman y est. Ouais. Regarde, là, elle est debout. En fait, on va descendre pour pique-niquer ici. Et on va descendre doucement et s'installer, ne plus faire de bruit, comme ça elles ressortiront. Je crois que ça va être vraiment difficile de faire un meilleur spot de pique-nique. Alors ça y est, on a fini notre petite rando et avant de repartir dans notre chambre d'hôte de ce soir, on est parti pour faire un tour dans le jardin du Lautaret, donc il se trouve au niveau du col du Lautaret. Et il faut savoir que c'est pas un simple jardin en fait, ça a été créé en 1894 et depuis le début c'est aussi un endroit où il y a des chercheurs qui viennent et c'est un endroit où on retrouve 2000 espèces de plantes, des espèces locales mais aussi des espèces alpines du monde entier. I don't know where I've been, I don't know where I'm going. Been holding on to the past. Et ce qui est vraiment bien ici en fait, c'est qu'on retrouve des plantes du monde entier, donc des plantes qui poussent généralement sous les mêmes conditions qu'ici. Et en fait les plantes, il y en a des très anciennes, mais il y en a aussi des plantes qu'on a découvertes très récemment, comme par exemple le Corydalis panda, donc qui a été découvert en Chine en 2016 seulement. Alors là on visite la partie laboratoire, donc c'est une partie qui est réservée aux chercheurs. Donc ici en fait ils vont étudier les différentes plantes, extraire l'ADN, ils vont faire des recherches, notamment en ce moment ils font des recherches sur les algues qui sont rouges en fait et qui apparaissent sur la neige. Hop, je tiens la porte avec les mains. Now we leave this all behind.